Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Serge, en pleine forme. Toi, ça va? Yes, on est dimanche, c'est relax, ça va toujours bien. Des bons Alors, sujets en plus en fin de oui, semaine. oui, on a des petits sujets intéressants parce que ça bouge dans la CHL, donc la Ligue canadienne. On a nos espoirs qui roulent. On a nos espoirs qui roulent, dont un en particulier, qu'on va se garder pour la fin parce que Oui. il y a quelque chose en ce moment. Tout le monde sait déjà de qui on parle, ou presque. Mais moi, je voulais en parler de 4 gars. Ceux qui le suivent. Oui, c'est ça. Ceux qui le suivent, puis ceux qui, comme nous, on avait des très gros doutes sur ses qualités offensives, sur son développement. Donc, on en reparle un peu plus tard, mais moi, je veux parler, je veux commencer avec un défenseur. Encore une fois, Oui. on revient encore sur les défenseurs, comme hier. Mais là, c'est un petit défenseur, 6 pieds, 210 livres. Très, très bon. Danil À Sobolev. 20 ans. Oui, à 20 ans. Donc, dernière année dans la Ligue canadienne. Puis, je dois admettre qu'en ce moment-là, il va très, très bien. Très bien. On parle... Puis Vas-y. c'est ça qui est difficile quand même là, pour ceux qui n'auront pas vu de match dans le fond là, de ce jeune homme-là aller. Parce que si vous regardez sa fiche statistique, là, on a 17. On a 7 points en 17 matchs. Ouais. Fait que là, quand Seth vous dit qu'il va très 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 bien, vous faites comme ben OK. là, ok, mais je veux dire, à quel point il va bien, tu sais. Ouais. Je te laisse poursuivre. Écoute, c'est pas un attaque. C'est pas un défenseur qui va à l'offensive. Là. C'est un gars qui impose sa présence physique. C'est un gars qui va couper les lignes de passe puis qui va être très, très agressif à la ligne bleue. Fait que ça l'aide beaucoup son équipe à justement repartir avec la rondelle, à bloquer, à s'assurer qu'en fait, il n'y a rien qui passe le moins possible de son côté. Puis c'est ce qui fait en fait que dans son équipe, en ce moment, il joue avec les Ice Dogs de Niagara. Ça va bien. Ça va bien. De son côté, c'est sûr qu'on voudrait un défenseur offensif, mais là, on a-tu besoin d'encore d'autres défenseurs offensifs? Avec ce qu'on a dans le pipeline, je pense qu'on devrait Ouais. être en business. On devrait être correct. Puis là, fait que là, il s'enligne en fait pour être un bon défenseur, 5, 6e, peut-être 7e. Donc, il se développe très, très bien, là, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, Danil Sobolev, c'est pas un première ronde, là. C'est un choix de 5e ronde. Il est loin de l'être en plus. Là. Donc, un choix de 5e ronde qui se développe mieux que certains joueurs de 2e ronde, que beaucoup de joueurs de 2e ronde, en fait. Donc, c'est très impressionnant. Moi, j'aime ça voir ça. J'aime ça voir des late rounds, là, des gars de vraiment loin. On peut juste penser à l'exemple Joshua Roy, qui est très, très loin. Un peu le même principe, là. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce type de défenseur-là. Puis c'est quelque chose qu'on a un petit peu moins dans notre équipe. T'sais. Là, on a des bons joueurs. Oui. On a des bons joueurs offensifs. On a des bons joueurs défensifs. Mais des joueurs comme lui qui vont pincher la ligne. On a Goulet. Goulet est comme ça. Goulet est très agressif. Pincher la ligne bleue, tu parles pour garder là, la rondelle en zone offensive. Oui, en zone offensive. Puis même en zone défensive, empêcher d'être très bon avec son bâton. C'est ça briser l'entrée de zone et garder la rondelle en zone offensive. Exactement. Lui, il essaie de garder ça là, dans la zone neutre. C'est ça, ça sa job. C'est ça sa job le plus possible. Puis il le fait très bien. Maintenant, est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale demain? Non. C'est pas ça que je parle. Là, mais ça reste que... Il risque de passer par-dessus des Norlinder puis des joueurs comme ça qui sont supposés d'être offensifs, mais que finalement, ça se développe pas aussi bien qu'on pense. Donc, puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il est déjà 20 ans aussi. Fait que je suis convaincu que c'est pas nécessairement le type de prospect du Canadien que vous avez entendu parler régulièrement. Non. Mais clairement, devrait avoir une belle place pour lui avec le Rocket de Laval dès l'an prochain, je pense. Fait que c'est peut-être là qu'on va pouvoir voir justement son développement en tant que défenseur défensif, puis avoir une meilleure idée là, de son type de jeu, à quel point il pourrait être efficace dans notre brigade défensive avec Montréal. Exactement. Le prochain joueur que je veux te parler, je pense que tu le connais un peu, hein? Cédric Guindon. Cédric Guindon. Lui, c'est pas un Québécois, là. C'est un Ontarien. Oui. Ça peut porter à confusion. Oui, exactement. Il porte le même prénom que moi, là, mais c'est pas, il n'est pas québécois. Donc, repêché 4e ronde, 127e au total. Ça va bien, lui aussi, son affaire. Là. Il est à plus qu'un point par match. Oui. Oui, ça roule. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui, dans la dernière année, a fait exactement un point par match. Là, un petit peu plus, en fait. Là. En OHL, ce qui est quand même
plus que raisonnable, parce que au niveau de la OHL, c'est un circuit peut-être défensivement un peu plus fort qu'on peut avoir l'occasion de voir en LHJMQ. Là. Donc, quand même quelque chose d'assez intéressant. Si ça peut vous donner un comparatif là, en termes de points, ça ressemble un peu à Owenbeck là, aussi. Là. Ouais. Probablement qu'Owenbeck un peu plus performant dans les deux sens de la patinoire, par contre. Là. Mais, tu sais, comme c'est plus parce que probablement vous avez plus vu jouer de Owenbeck jusqu'à maintenant sur les gens qui nous regardent que Cédric Guindon dans le fond. Exact. Mais ça peut être un petit comparatif vite là au niveau talent offensif, si je peux dire ça comme ça. Donc probablement un petit peu plus de travail à faire au niveau défensif, mais c'est encourageant de le voir aller comme ça. On parle de 9 buts, 11 passes, donc quand même un jeune homme qui est capable de la mettre dans le filet. Donc, a fait 30 buts, 22 buts dans les dernières saisons. Donc, je pense qu'on voit que du côté du Canadien, on manque de finishing là, un petit peu. Là, depuis, on manque de finish, de fini et d'opportuniste là, depuis quelques matchs. Donc, c'est peut-être un type de joueur là, qu'on pourrait bénéficier sur des trios de profondeur, bien entendu. Là, pas nécessairement sur un top 6. Mais s'il est capable de nous engranger une vingtaine de buts, ça pourrait être fortement apprécié du côté du Canadien, je pense, dans quelques années. C'est vers là qu'on s'enligne. On veut 4 trios qui peuvent produire à l'attaque. Il fit exactement dans ce style de joueur-là qu'on recherche. Oui. Donc, on va-tu en avoir trop de ce type de joueur-là? Peut-être un jour, mais tant mieux. On aura des trucs à échanger. Pour ça. Ouais. Mais oui, ça va être une question de synergie avec les autres joueurs. Ça va être une question de est-ce que ça fonctionne en termes de tout? S'il peut faire partie d'un tout avec deux autres éléments qu'on a déjà, c'est là qu'on va le voir avec un chandail du Canadien. Si c'est pas le cas, on risque de le voir avec un chandail d'une autre équipe, tout simplement. Ouais, ça se peut, ça, effectivement. En autant qu'on le perde pas pour rien, moi, c'est parce que ça, j'aimerais pas ça. Ah non, puis là, on s'entend, Kent Hughes, il a pas l'air de vouloir perdre grand joueur pour rien. Non, c'est clair. Effectivement, t'as bien raison. Le prochain joueur, justement, on a parlé de lui il y a 2 minutes, Owen Beck. Owen Beck, ça va bien. À la table. Ça va pas... en fait, ça va bien. Oui, ça va bien, mais c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendait, disons. Parce qu'on se l'est fait mousser comme étant le prochain troisième centre du Canadien. Puis là, il produit à 1 point par match. 1 point par match. Ce qui est quand même très bien, là, mais je veux dire... Oui, quand même. Là. On s'attendait peut-être à un truc autour de... Pour cette saison-ci, c'est sa dernière année. Là, on parle peut-être de 100 points, idéalement, qu'on aurait aimé avoir de lui. Peut-être pas en OHL, là, mais au moins 90 points. On aurait aimé une meilleure performance offensive, ça, du moins, c'est certain. Ou comment dire, un peu plus de domination de sa part. Oui, exact. Pas qu'il joue pas bien, il joue souvent contre les meilleurs trios adverses aussi. Fait que, ça peut, au contraire de peut-être Cédric Guindon, qu'on a parlé avant, ou de celui qu'on va vous parler après, là, qui ont peut-être plus l'opportunité de jouer contre des trios un peu moins forts, parce que leur aptitudes défensives sont moins nécessaires dans le fond. Tandis qu'Owen Beck, c'est probablement, c'est le joueur qu'on utilise le plus dans les deux sens de la patinoire, là, dans les deux unités spéciales aussi, en termes de power play, en termes de désavantages numériques. Donc, besoin d'économiser probablement ses énergies un peu plus souvent que les deux autres joueurs, parce que justement, c'est le joueur le plus important de son équipe. Bref, vous voyez un petit peu là, ce qui fait en sorte que potentiellement un peu moins d'offensive de sa part. Sauf que à 20 ans, quand tu reviens dans le junior, après avoir goûté à la Ligue nationale, un match l'an passé et tout, on se serait peut-être attendu justement à ce qu'il explose réellement. Puis là, présentement, c'est pas une explosion. C'est une constante. C'est toujours bon. Tout simplement. Puis tu sais, faut toujours se rappeler, les jeunes joueurs, c'est 5 ans. Une fois qu'ils sont repêchés, donnez-leur 5 ans, donnez-leur une couple d'années dans le pro avant de pouvoir commencer à juger si est-ce que c'est vraiment le genre de joueur qu'on veut avoir. C'est long 5 ans, là, vous allez me dire, là, mais c'est ça malheureusement. C'est pas toutes des exceptionnels, c'est pas toutes des Connor Bedard. Là. Tu sais, avec le potentiel d'un joueur se cristallise dans le fond, là. Je pense qu'on doit attendre à peu près là, justement 23-24 ans avant qu'on voit vraiment le vrai visage du potentiel d'un joueur.
Puis là, je pense que la Ligue nationale, ce qui se passe dans la Ligue nationale nous le prouve année après année, depuis au moins 5 ans, je dirais. Là. Kotkaniemi, exact. Byfield, Lafrenière, Tage Thompson. Fait que les joueurs qui réussissent à se démarquer avant 24 ans, c'est du bonus. Exact. Si on partait toujours avec cette attitude-là, que les joueurs qui réussissent à performer dans la Ligue nationale avant 24 ans, c'est du bonus. Mais tabarouette, on serait jamais déçu. Puis, tu sais, c'est probablement qu'on a. Mais bon, on s'entend, là, au Québec, on a rien que ça à parler l'hiver du hockey. Là, fait que on aurait pas mal moins de sujets de discussion aussi, par exemple, si on était plus réservé et patient comme ça. Ben oui, c'est ça. Mais un gars avec qui on n'était pas vraiment patient, puis je dois un peu m'excuser. Là. Je pense que. C'est un peu un préjugé des circonstances aussi. Je pense que pour le prochain, là, on se mentira pas. Écoute, avec qu'est-ce qu'on avait entendu pendant l'été, puis tout le kit, c'était le prochain. Le prochain Henri Richard, là, c'était comme la grosse future vedette potentielle avec Slavkovski. J'exagère évidemment, là, on parle de Philippe Méchard. Écoute, 5 pieds 10, 176 livres. Première ronde, donc 26e au total. On disait donc que ça allait être un bon joueur. Finalement, on était déçus. Kulich, es-tu meilleur? Si, es-tu meilleur? Se calmer. Ouais, vraiment. On était là. Ouais. Ben là, finalement, on va se calmer les nerfs un petit peu. Hein? Projection 107 points en 57 matchs. Écoute. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Si vraiment on arrive à ça, ça va être quelque chose. Ça va être très appréciable, on s'entend. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que c'était l'intention aussi. Là. Je vais répéter un peu la même chose que j'ai dit pour le cas de One-Beck. Pour lui, c'est à l'inverse, par contre. La situation est un peu à l'inverse. Après le début de saison lent qu'il y a eu à Laval, peut-être que de jouer avec des jeunes hommes plus à maturité physique que ce qu'il avait l'occasion d'avoir affronté dans le passé, dans le fond. Ouais. Ça l'a probablement refroidi un petit peu. Puis on a pris la décision de le renvoyer avec les Rangers de Kitchener. Et puis là, clairement, on s'attendait à une explosion de sa part. Et puis là, il y adonne l'explosion. On parle de 4 buts, 11 passes. Encore là, c'est un peu fiable à ce qu'on a vu de sa part. Pas un fin marqueur. Là. Pas nécessairement le joueur avec le lancer le plus foudroyant. Un playmaker. C'est ça, qui va mettre beaucoup de buts dans le filet. Là. Donc 4 buts, 11 passes. Plus à l'aise avec le contrôle de la rondelle, profite bien de sa vitesse pour déborder les défenseurs, puis place la rondelle au filet, devant le filet pour un de ses coéquipiers. Quoi que ce soit. C'est ça, exact. Puis c'est vraiment le style de joueur, le style de jeu pour lequel on l'a repêché et pour lequel il était reconnu avoir un haut plafond, dans le fond, si on peut dire ça comme ça. Donc, écoute, là, il est en train de nous prouver qu'il a ce potentiel-là sur des glaces nord-américaines. Parce que je pense que c'est ça la difficulté qu'il y a eu l'an passé avec les Rangers de Kitchener encore. Exact. Mais si on peut être au-dessus de 20-30 points de 1 point par match, je veux dire, là, donc on projette qu'il va jouer peut-être 55 matchs, là, 57 matchs. Là. Donc, s'il finit à 80 points, je pense qu'on peut être satisfait. Puis on peut s'attendre à ce qu'il soit capable d'amener ça au niveau du Rocket de Laval l'an prochain. Exactement. Puis ça, c'est exactement le gars typique qu'on se dit, tu sais, avec Slavkovski, avec sa grosseur et tout ça, on se dit, il peut jouer tout de suite dans la Ligue nationale. Ben lui, c'est le contraire, tu sais. Malgré qu'il a le talent, il avait besoin de jouer en bas. C'est comme un Lane Hudson, tu as besoin de jouer en bas. Là. Tu peux pas aller tout de suite contre des hommes là, de 6 pieds 3, 220 livres, là, soir après soir après soir. Un soir peut-être, mais 82 matchs, c'est pas possible pour ces joueurs-là. C'est pas les mettre dans une bonne position. Puis malgré qu'il était probablement pas heureux de retourner dans la Ligue canadienne, au moins il nous a prouvé que, écoute, il a du cœur au ventre, puis ça il tente de se rendre dans la Ligue nationale, ce gars-là. Il aime ça, le jouer au hockey. Puis c'est ça qu'on cherche, en fait. Puis là, on peut critiquer les psychologues des Canadiens puis tout ça, mais force est d'admettre que dans les 2 dernières années, il semble avoir des joueurs qui ont du cœur au ventre, là, en tout cas dans ce qu'ils repêchent. Là. Puis c'est ça qu'on voit, là, en tout cas. On va voir jusqu'à éventuellement, peut-être ça sera autre chose, là, mais en tout cas, pour tout ce qui est jeune repêché, ça semble être ça le mot-clé. Là.
Mais je pense que le désir de jouer au hockey, Ouais. pas nécessairement que ce soit une job, là, tu sais, des joueurs pour qui c'est une job, je pense qu'on a eu le temps d'en détester quelques-uns dans le passé, là. Je sais pas. On Hein. va épargner les noms. Mais oui, je pense que c'est vraiment la tangente qu'on prend des joueurs que jouer au hockey, c'est pas nécessairement une corvée. C'est pas. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de devenir meilleurs. Je pense que c'est un des mots d'ordre de Kent Hughes. Mm. Moi, je vais m'entourer de passionnés de hockey, puis des gars qui en mangent du hockey, puis qui en parlent à tous les jours. Puis c'est exactement ce qui est en train de se produire présentement. Ouais. Malgré qu'on a l'impression que c'est un beau petit country club qui s'en vient. Là. Mais honnêtement, c'est tous des gars qui ont pas l'air de détester le hockey. Là. Ils ont tous l'air d'aimer ça, être là, Ouais. même s'il y a des journées plus difficiles. Si on pense à New Hook, là, c'est pas toujours rose, là, mais y a-tu l'air de faire la baboune? Non. Zéro pin barre. Là, t'sais. Puis on s'en est débarrassé. Continue. On s'en est débarrassé de ces gars-là. Il en reste-tu? C'est ça. Je pense pas. Je pense pas qu'il en reste. Non, écoute, j'ai des doutes moi aussi là, qu'il n'y a plus vraiment de gars comme ça. Là. On peut critiquer Josh Anderson comme on veut parce qu'il n'y a pas de production offensive, mais on peut pas lui reprocher de faire un effort présentement. Exact. Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est vraiment ce qu'on veut, le mot d'ordre, là, au niveau de la culture. On veut que l'effort soit au rendez-vous. Exactement. Bon, là tu vas me dire peut-être Armia. Mais Armia. Ouais, mais c'était pour lui, je réfléchissais puis je virais la tête en fait. C'est ça. Bon, lui, il est dans la Ligue américaine, là. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Ils ont fait leur job, ils s'en sont débarrassés, si on veut. C'est ça. Fait Ça, que- ouais, entre guillemets. Ouais, exactement. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, là. À un moment donné, le contrat, qu'est-ce que tu veux faire? T'es pogné avec ça, là. Puis. Ouais, définitivement. Fait que, écoute, ça fait le tour. Ça fait le tour de des joueurs Mhm. de qui je voulais vous parler aujourd'hui. Évidemment, ben, on en parle tout le temps des joueurs, là, de ce qui s'en vient, là. J'ai hâte au prochain repêchage. Puis là, on peut voir le Canadien qui dégringole un petit peu. Là. Fait que peut-être qu'on va Ouais. voir des changements dans le futur, monter des Ça joueurs. revient à la normale, si on peut dire ça comme ça. Ouais, exactement. Fait que, en tout cas, on s'en reparlera dans les prochains épisodes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous dis, Oui, on va faire un toujours. mailbag la semaine prochaine. Mhm. Puis là-dessus, sur les joueurs, les jeunes joueurs, y a-t-il des joueurs qui vous intéressent dans la Ligue canadienne? Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez des questions qui sont peut-être pas dans la Ligue canadienne, des Konyushkov, des autres? Même si vous avez des questions par rapport à d'autres circuits de hockey, Ouais. plus au Québec, moins au Québec, s'il y a des petites recherches qu'on peut essayer de faire pour vous, dans le fond, puis vous rapporter de l'information, des choses sur lesquelles vous vous questionnez, ben c'est la place en commentaire pour nous laisser vos requêtes, dans le fond. Exactement. On va les prendre en note puis on va faire un mailbag là-dessus. Merci beaucoup, Julien. Merci, la gang. Yes. On se revoit Merci, cet gang. après-midi pour un épisode bonus. Alors, Yes. à la prochaine. Salut. Bye bye.